Salut, c'est Patrice de À quoi ça sert les maths. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais essayer, enfin je ne vais pas essayer, je vais t'expliquer en fait à quoi servent les suites dans la vie courante, dans la vie presque de tous les jours, on peut avoir besoin des suites. Imagine par exemple que tu as un peu d'argent à la banque et que tu veux le mettre sur un compte d'épargne. C'est-à-dire un compte qui va être rémunéré, sur lequel il va y avoir des intérêts. Chaque année, tu vas toucher un peu plus d'argent. Eh bien, si tu veux savoir combien tu vas gagner dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une suite. D'accord? Donc, si tu sais faire une suite, tu pourras estimer l'argent que tu vas gagner dans plusieurs années. Bon, de la même façon, le jour où tu voudras t'acheter une maison ou un appartement, d'accord, ou une voiture, bon, tu vas prendre un crédit. Eh bien, de la même façon, tu vas être amené à calculer des intérêts. Le banquier ne va pas te prêter gratuitement l'argent, il va te dire, bah oui, vous avez un taux d'intérêt de tant de pourcents. Bien, c'est exactement pareil. Tu vas être amené à écrire une suite de façon à être capable de calculer le montant de tes intérêts. Ok? Donc, voilà, on voit déjà le côté financier, on a besoin souvent des suites. Alors, après, il y a d'autres usages. Imaginons par exemple qu'il y ait une épidémie, je sais pas moi, d'une maladie assez grave dans un pays. Eh bien, on peut, en regardant ce qui se passe, c'est-à-dire en voyant le nombre de malades que l'on a, la vitesse à laquelle se propage la maladie, eh bien, on peut écrire une suite, on peut modéliser, si tu veux, cette épidémie par une suite et savoir, eh bien, à peu près combien on va avoir de malades dans, je ne sais pas moi, 30 jours, dans 40 jours. Donc, et du coup, on va pouvoir s'adapter à la situation pour faire des vaccinations, pour en faire, je ne sais pas, si on s'aperçoit qu'il y en a plus dans tel coin du pays que dans un autre, on va adapter donc cette situation et on va faire plus de vaccins à tel endroit ou si on s'aperçoit que c'est les enfants plus jeunes, on fera sur les enfants plus jeunes. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, si, dans le cas d'une épidémie par exemple, clairement, on peut se servir d'une suite pour savoir ce qui va se passer ou éventuellement si l'épidémie va s'arrêter d'elle-même, ce qui est aussi possible. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme exemple? Imagine que tu veuilles monter un club, je ne sais pas moi, un club de foot ou un club de rugby ou de danse, tout ce que tu veux, ok? Et tu veux savoir en fait si ce club va bien progresser, est-ce qu'il va s'agrandir de plus en plus ou si plutôt il va avoir tendance à avoir de moins en moins d'adhérents, d'accord? Eh bien, si tu arrives à modéliser dans une suite, je ne sais pas moi, le nombre de personnes qui s'inscrivent chaque année, à ça il faut enlever le nombre de personnes qui arrêtent, ok, et on voit ceux qui restent, et avec tout ça, on écrit une suite, et ça va nous permettre de savoir, par exemple, si, je ne sais pas moi, dans 5 ans, combien j'aurai d'adhérents. Du coup, tu vas pouvoir adapter, j'en sais rien, moi, les locaux par exemple, les locaux de ton association. Si tu fais un cours de danse et puis que tu es dans une salle qui est microscopique et que tu t'aperçois que d'ici 3-4 ans, tu vas avoir une centaine d'adhérents, il faut tout de suite que tu commences à penser à prendre une salle plus grande. Voilà, donc c'est encore une autre utilisation des suites. Tu vois qu'il y en a vraiment pour des choses totalement différentes. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre à quoi elles peuvent servir puisque dans l'avenir, tu pourras être amené toi aussi à les utiliser.